Seigneur Jésus, esprit de lumière et de vérité, éclaire pour nous la parole que nous allons annoncer et écouter. Pénètre dans nos pensées, nos cœurs et nos âmes. Brille en nous comme une flamme que rien ne puisse atteindre. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions recevoir ta parole. Amen. Amen. Papa, vous êtes en forme ou pas? Oui. Est-ce que vous êtes en forme? Oui. C'est comme si vous n'avez pas voulu que les gens viennent témoigner pour abandonner le péché? Non. Vous voulez les tirer vers le péché? Non. Vous n'êtes pas content? Si. On acclame encore pour le Seigneur. Pour ceux qui sont en ligne, qui veulent aussi abandonner le péché pour suivre Jésus, vous nous faites signe. Vous prenez un rendez-vous, vous venez sur place. Et après les cours de baptême, si vous êtes trop loin, vous pouvez aussi le suivre sur place une fois. Peut-être il y a des moments aussi, il y a des cours qui se passent en ligne. Voilà, parce qu'on a déjà posé une question comme ça. Nous allons commencer notre thème. Le thème d'aujourd'hui. Qui peut me rappeler le thème d'aujourd'hui? Vous avez bien. Quel est le thème d'aujourd'hui? Parce que Francesca a fait un travail. Elle a affiché. Est-ce qu'on a retenu? C'est quoi le thème d'aujourd'hui? Alors, je comprends à l'école. Quand j'étais au collège, les gens me disaient tricher pour mieux réussir. C'est bien pour comprendre. Donc vous pouvez tricher si vous voulez réussir. Le thème d'aujourd'hui, tes erreurs ne doivent pas impacter ton appel. Tes erreurs ne doivent pas impacter ton appel. Bien-aimé dans le Seigneur, qui n'a jamais fait une erreur dans sa vie? Qui n'a jamais commis une erreur? Moi j'aime le peuple Koubama, vous êtes sérieux? Qui n'a jamais commis une erreur? C'est tout le monde. Là, la parole de Dieu te dit que tes erreurs n'impactent pas ton appel. Je suis en face de moi des chrétiens, des gens qui croient en Dieu, des croyants. Nous faisons tous des erreurs. Et on se pose beaucoup de questions. Aujourd'hui, on va aller tout doucement, comme d'habitude. Comprendre quelque chose. Pourquoi les erreurs ne doivent pas impacter ton appel? Qui connaît la vie au moins d'un seul disciple de Jésus? La vie, d'un seul. On va me témoigner, je sais au moins que tel était comme ça. Mais ça n'a pas impacté son appel. On est tous des chrétiens. Qui peut me le dire? Je vais aller au fond. Vous savez, moi quand j'étais en classe de terminale, les vrais bosseurs étaient au fond. Quand tu arrivais là-bas, il y avait le tome 5. C'est-à-dire le monsieur, ça fait 5 ans qu'il fait le bac. C'est pas vrai? Tome 5, il te dit, un tome 5 égale un professeur de mathématiques. C'est pas vrai? Tu poses un exercice, tu te donnes une réponse. Il en a fait 5 fois la même chose. Donc ceux qui sont au fond, c'est les plus intelligents. Quand tu arrives ici, les plus intelligents, on les met devant. Moi, ils étaient toujours au fond. Ils donnaient les réponses. Alors, qui peut me décrire la vie d'un disciple de Jésus? Juste un tout petit peu. Auquel vraiment, toutes ces erreurs n'ont pas impacté son appel, mais il a continué quand même. Personne. Paul. Matthieu. Hein? Matthieu. Tu sais ce qu'il faisait, Matthieu? Mais Matthieu était quelqu'un qui ramassait les impôts, alors que dans le temps, c'était vu le mauvais côté. Ok. Matthieu, collecteur d'impôts. Un escroc, Matthieu.
Nous, aujourd'hui, on a Saint Matthieu. C'est pas vrai? Moi, je me rappelle très bien. J'aime bien prendre l'exemple de mon frère catholique qui était un enfant de cœur pur. Et celui qui ramenait... ça s'appelle comment? Deux fonds. Donc, je te dirais, en fait, après Jésus, c'est lui. Mais il a aussi fait des erreurs. Nous tous, nous avons fait des erreurs. Moi y compris. Je ne suis pas saint. Mais est-ce que vos erreurs doivent impacter votre appel? Non. Mais nous vivons tous dans ça. Nous sommes tous comme ça. Matthieu collecteur d'impôts. Et quand Jésus a dit, suis-moi, il a fait le travail de Jésus. Mais nous allons comprendre. Mon frère Prince, vous savez, aujourd'hui, c'est le même prénom, mais ce n'est pas la même personne qui va lire les Écritures. Merci à celui qui a dit Amen. Alors, allons dans le livre de Romains, chapitre 7, de 14 à 23. On va aller tout doucement. On va nous parler des Saul de Tarse, Paul, qui était apôtre, qui n'était pas disciple de Jésus. Il était apôtre. Qui connaît un petit peu la vie de Paul? Il a fait des choses très graves avant d'être apôtre. Qui connaît un petit peu? Il a persécuté les apôtres. Donc il pouvait rentrer ici, tout le monde aura peur. Saul de Tarse. Il partait juste là où il y avait les chrétiens. Aujourd'hui, nous on peut dire notre ennemi c'est Satan, mais eux c'était Paul. Dès que tu prêchais la parole de Dieu, tu parlais de Jésus, tu avais affaire à Paul. Il persécutait les apôtres, les disciples de Jésus. Il les persécutait tous. Saul de Tarse. Nous allons parler de lui, de ce monsieur. Que nous dit la Bible? Romains, chapitre 7, versets 14 à 23. Paul va se décrire. Là, il a déjà croisé Jésus. Il s'est converti. Il devient apôtre de Jésus. Mais il va décrire quelque chose qu'il ne comprend pas lui-même. Que nous dit la Bible, mon frère? Disons la parole de Jésus. Amen. Avec une pensée immense pour mon frère Prince. C'est pas évident de remplacer un grand lecteur. Un autre micro. Non, il m'a Allô? Disons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais j'ai une pensée pour mon frère Prince, car il n'est pas facile de remplacer un grand lecteur comme lui. Mais il a fait obéir à la volonté de Dieu. Salah, Sangila, Samila, Salah. Amen. Merci. Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle. Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle. C'est quoi la loi? Les commandements. Comprenons bien. Beaucoup de gens croient que la Bible est charnelle. La loi est spirituelle. Continue, on va aller tout doucement. Mais moi, Paul, je suis charnel, vendu au péché, au péché. car je ne sais pas ce que je fais, Je ne fais point ce que je veux, mais je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Mais je fais ce que je hais. Arrête-toi d'abord là. Non, il a un bon micro, c'est parce qu'il laisse. Qui a compris cette parole? Tu peux répondre un petit peu. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Alors, ça ne nous arrive pas de faire, mais on n'aime pas faire ce qu'on fait, mais on le fait quand même.
Je répète. C'est déjà arrivé à qui? C'est déjà arrivé à qui? Merci. Non, j'aime le peuple Obama. Donnez-moi un meilleur amen, s'il vous plaît. Vous êtes il est apôtre de Jésus avec le Saint-Esprit. Il dit, je ne sais pas ce que je fais. Continue, reprends. Or, si je fais ce que je ne veux pas, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. La loi est bonne. Et maintenant, c'est moi qui le fais, là, ce n'est plus moi qui le fais. Mais c'est le péché qui habite en moi. Mais c'est le péché qui habite en moi. C'est pas si on comprend bien. Hein? Le dimanche dernier, j'ai parlé des chrétiens qui sont baptisés mais qui ne sont pas convertis. Vrai ou faux? Mais c'est cet exemple. Je suis baptisé, c'est vrai. Mais j'aime pas ce que je fais. Je ne sais pas si vous comprenez. J'aime pas ce que je fais. Ce que je fais, en fait, je ne me reconnais même pas dedans. C'est parce que c'est le péché qui demeure en moi qui me pousse à le faire. Je ne sais pas si vous comprenez. Continue. Ce qui est bon. Ce qui est bon, je le sais. N'habite pas en moi. Mais n'habite pas en moi. Qui ne sait pas ce qui est bon? Qui ne sait pas ce qui est bon? Nous tous, on sait ce qui est bon. Nous tous, nous savons. Il dit, ce qui est bon n'habite pas en moi. Continue. C'est-à-dire dans ma chair. Dans ma chair. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Paul est en train de se dissocier. Il est en train de dissocier sa partie spirituelle et sa partie charnelle. C'est là où ceux qui ont l'habitude de se camoufler, hein, dans la parole de Dieu disent, la chair est faible. On a l'habitude de dire ça, hein, la chair est faible, pour essayer de camoufler notre tort. Continue mon frère. J'ai la volonté. J'ai la volonté d'aimer les gens. J'ai la volonté de faire du bien. J'ai la volonté de donner de l'amour à tout le monde. Mais non le pouvoir de faire le bien. J'ai pas le pouvoir de faire le bien. Qui est comme ça? Ah là, les gens. Là, on a honte. J'ai la volonté de faire du bien. Vraiment, la volonté, là, je l'ai. J'ai la volonté de partager. Quand quelqu'un souffre, je lui donne. Mais je n'ai pas le pouvoir de le faire parce que je suis trop radin. Vrai ou faux? Vrai. Ah? Vrai ou faux? Vrai. Ça, c'est Paul qui se décrit, pas moi. C'est Paul. J'ai le pouvoir de faire du bien. J'ai le pouvoir de prier pour telle personne. Mais il m'a énervé. Aujourd'hui, je ne veux pas prier pour lui. C'est pas nous qui sommes comme ça. C'est vrai. C'est pas nous les chrétiens qui sommes comme ça. C'est vrai. C'est Paul qui se décrit. Après, il va dire quelque chose que j'aime bien. Continue. Car je ne fais pas le bien que je veux. Je ne fais pas le bien que je veux. Tu as envie de faire du bien, mais tu as l'impression que tu fais toujours le mal. C'est ce qu'on veut nous dire ici. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Je vais rajouter, tu ne convoiteras même pas la voiture de ton prochain. Tu es là, tu dis, même elle a eu le permis. Ah, même elle. On a l'habitude de dire ça. Même lui. Mais ça ne lui convient pas. Le petit là, depuis qu'il est arrivé en France, franchement, petit, nous, ça fait 30 ans qu'on est là. On n'a pas l'habitude d'entendre ça. C'est vrai. Continue. Et je fais le mal que je ne veux pas. Et je fais le mal que je ne veux pas. Qui a déjà fait le mal après il a regretté? Soyons sérieux. Filme là-bas. Le peuple de Kouma, moi j'aime le peuple de Kouma. On est sérieux. Filme. Qui a déjà fait le mal mais qui ne veut pas? Après il regrette. Oui. J'ai déjà fait. Que Dieu vous pardonne. Amen. Celui qui a clamé recevra cette bénédiction. Continue. Et si je fais ce que je ne veux pas, Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais.
c'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. C'est le péché qui habite en moi. Continue. Je trouve donc dans cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Le mal est attaché à moi. Ça veut dire parfois tu n'as pas envie de t'énerver, mais il faut que tu t'énerves quand même parce que tu as un nom. Moi c'est Katouti. Excuse-moi mon frère, je ne sais pas contre toi. Mais moi c'est moi. Moi il faut que je le prouve. Parfois tu n'as pas besoin de t'énerver. Parfois tu n'as pas besoin d'avoir une réaction. Mais tu veux montrer que c'est toi parce que tu as l'impression que tu as un nom après Jésus, c'est toi. Ça nous arrive tous. Et parfois on commet des erreurs irréparables. On commet des erreurs irréparables. Ça nous touche dans tous les sens. Hein. Dans le sens d'amis, dans le travail, même en amour. Il y a des gens qui ont quitté leur partenaire juste pour montrer. Moi, je ne peux pas supporter ça. Il faut que je lui montre. Moi, c'est moi. Vrai ou faux? Changez votre comportement. Amen. Merci à celui qui a dit Amen. On acclame la parole de Dieu. Continue, mon frère Prince. Car je prends plaisir à la loi de Dieu. Je prends plaisir à la loi de Dieu. J'écoute la parole de Dieu. J'enseigne la parole de Dieu. Je prends plaisir à la loi de Dieu. Je suis chrétien. Je chante à la chorale. Je dirige la chorale. Je joue au piano. Je fais ce. Je prends plaisir à la loi de Dieu. Continue. Selon l'homme intérieur. Selon l'homme intérieur. Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit? Inférieur. Intérieur. Intérieur. Est-ce que vous avez compris? Selon mon esprit, mon côté spirituel. Là, je prends plaisir. Mais ce qui m'embête, c'est mon côté charnel. C'est ça qui m'embête. Mon côté spirituel, je prends plaisir. Quand je vais à l'église, je fais oui, mais mon côté charnel m'embête. J'arrive pas. Nos chrétiens, on fait des erreurs. Parfois, on regrette. Et ça nous touche. Ça nous empêche de faire le travail de Dieu. J'ai déjà fait ceci. J'ai déjà fait le mal. Ça nous touche beaucoup. Il y a une personne en ligne qui... Ok, d'accord. Tu as peur de faire le travail de Dieu, tu t'es retiré un tout petit peu parce que tu avais avorté. Le Seigneur t'a dit, reviens vers lui. Tu as déjà demandé pardon et il a pardonné. Amen. Reviens vers ton Dieu. Amen. Amen. Continue. Mais je vois dans mes membres. Une autre loi. Qui lutte contre la loi de mon entendement. Et qui me rend captif de la loi du péché. Je ne sais pas si vous comprenez. La foi ne vient pas de ce qu'on entend. La foi ne vient pas de ce qu'on entend. Mais il y a une loi charnelle qui lutte contre son entendement. Et qui lui fait quoi? Qui lui rend captif du péché. Il a du mal à se détacher du péché. Mais son côté spirituel est très bien. Côté charnel, dégâts. Ça, c'est Paul qui dit. Continue. Qui est dans mes membres. Amen. La parole du Seigneur. Amen. Alors, comment tu sais que tu as fait des péchés? Comment sais-tu que tu as fait des péchés? Nous sommes là. Nous vivons la vie spirituelle. Nous nous faisons baptiser. Mais j'ai l'impression que le chrétien est toujours dans son passé. Mon frère, tu peux t'asseoir. Le chrétien est toujours dans son passé. Il a du mal à se dissocier de son côté charnel et spirituel. Le fait de se dire que moi j'ai fait le mal, j'en croise plein qui me disent j'ai vraiment envie de venir à l'église,
Mais je ne me sens pas propre devant Dieu. Mais Jésus montre sur la croix pourquoi. Je suis chrétien, mais je préfère retourner parce que j'ai déjà fait une bêtise. Donc je retourne dans ma vie de boîte, de bar, parce que j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose qui va à l'encontre de Dieu. Donc je préfère me replier. Saul de Tarse, la personne qui vient de parler, Paul, Saint Paul, parmi les disciples, il a beaucoup écrit dans la Bible. Il a fait quoi? Il a comploté pour la mort de Étienne. Qui était Étienne? Hein? Un disciple de Jésus. Expliquez-moi ça. Paul, il a comploté, on veut le tuer. Mais quand Paul a croisé Jésus sur la route de Damas, quand Jésus lui a dit, lève-toi maintenant, va annoncer ma parole. Est-ce que Paul a hésité? Non. Est-ce que Paul a hésité? Non. Il est arrivé vers ses frères. Jean a dit, non, toi, c'est pas bon. Tu es venu en mission. Il a dit, non. L'Éternel m'a envoyé. Paul n'a pas dit que moi j'ai tué quelqu'un. J'ai persécuté. Dieu lui a donné une mission. Je lui ai dit, lève-toi, va. Paul s'est levé. Paul n'a pas regardé ses péchés. Parce que la personne qui te donne un ordre, c'est la personne qui a le savon et l'eau et le frottoir pour effacer tes péchés, pour te laver et te rendre pur par son sang. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Tu as Jésus qui est capable de te laver. Tu as Jésus qui est capable de pardonner les péchés du monde. Il est capable. Il te donne un ordre. Vas-y, va prêcher la bonne nouvelle. Beaucoup d'entre nous, beaucoup de chrétiens ne veulent plus parler de Dieu. Ils ont honte parce qu'ils se disent que si je commence à parler de Dieu, on va commencer à me rappeler qui je suis. Mais ça, c'est l'humain. Est-ce que Jésus voit ça? Non. Qui sait ce que Moïse a fait avant de fuir de chez le pharaon? Il a fait quoi? Hein? Il a fait quoi? Il a tué un homme. Moïse, un grand prophète. C'est vrai, il a défendu son frère. Voilà pourquoi quand Dieu lui dit, Moïse, il dit, mais pourquoi moi? Moïse savait qu'il était pécheur. Il dit, mais pourquoi moi? Dieu n'a pas vu les péchés de Moïse. Moïse a grandi chez Pharaon, magie sur magie. Mais Dieu vient choisir Moïse. Moïse dit, mais pourquoi moi, en premier, je suis bègue, je ne parle pas bien? Dieu dit, je te prends comme tu es. Ça veut dire qu'il était quand même capable de lui dire, je mets juste mon doigt sur le talon que tu parles bien. Mais lui dit, je te prends comme tu es. Va, lève-toi. Comme Saul de Tarse. Il ne voyait pas ses péchés. Il voyait juste la mission que Dieu lui a accordée. Nombreux parmi nous. Ah, moi, je sais que j'ai fait le mal. J'irai pas. Tu vas chez le pasteur là. Pasteur, je viens te voir. Je sais que j'avais avorté. Voilà pourquoi j'arrive plus à faire des enfants. Le pasteur prie pour toi. Tu as l'impression que la prière n'a pas marché. Parce que tu veux que Dieu descende, vienne te dire que moi je t'ai pardonné. Tu vas avoir encore un autre pasteur. Pasteur, tu sais, moi j'avais avorté. Voilà pourquoi je ne fais pas d'enfants. Tu peux prier pour moi. Ce pasteur. Mais combien de fois les gens vont prier pour toi? Tu te rends coupable toi-même de tes péchés. Tu demandes pardon à Dieu. Dieu te pardonne. Mais tu es toujours coupable. Tu ne sens pas prêt. Tu ne te sens pas prêt. Beaucoup ne sont pas prêts. Parce qu'ils veulent d'abord ranger leur vie. Être bien pour servir Dieu. Qui peut être propre devant Dieu? Si ce n'est pas lui-même qui te rend propre, qui est capable d'être propre devant Dieu? Dieu te dit, le juge tombe 7 fois, il se relève 7 fois. Relève-toi et va faire le travail de Dieu. Saul de Tarse n'a pas vu son comportement. Le pire, on va aller sur le pire. C'est mon ami.
homme, Pierre? Qui est cet homme, Pierre? Mais écoutez ce que Pierre a dit. Il a osé quand même, le monsieur. Mon frère, vas-y mon frère. Lisons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, de 13 à 15. Ça, c'est Pierre qui fait la réflexion aux Juifs. Pierre, est-ce que Pierre, c'est un bon exemple pour faire des reproches aux gens? Est-ce que Pierre, c'est un bon exemple? Écoutez ce qu'il va dire. Vous allez même rigoler. Vous allez comprendre, vous allez rigoler ce que Pierre va dire aux Juifs. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, de 13 à 15. Que nous dit la Bible? Lisons la parole de Dieu. Amen. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Là, c'est Pierre qui leur dit. Il dit aux Juifs. Pendant la Pentecôte, Pierre se lève. Vous savez, de la Pâque à la Pentecôte, il y a eu 50 jours. Donc, même pas 2 mois. 2 mois, c'est 60 jours. Donc, quand Jésus est mort, et quand le Saint-Esprit est descendu, il y a eu 50 jours. Mais vous allez comprendre, Paul, il a osé dire un mot. Non. Là, je l'ai aimé, Père. Et je l'ai vraiment aimé, Pierre. Il va dire un mot aux Juifs. Que si il vous le dit en face, là, aujourd'hui, vous allez tous crier sur lui. Continue. Il leur dit quoi? Le Dieu de nos pères. Le Dieu de nos pères A glorifié son serviteur Jésus. a glorifié son serviteur Jésus. Que vous avez livré et renié devant Pilate. Attends. Mais répète, please. Écoutez bien. C'est Pierre qui dit aux Juifs, au peuple juif. Répète encore. Le Dieu de nos pères. Le Dieu de nos pères A glorifié son serviteur. a glorifié son serviteur Jésus. Que vous avez livré. Que vous avez livré. C'est qui a livré Jésus? C'est qui a créé Jésus? Hein? Mais écoutez ce que Pierre dit. Que vous avez livré. Après il va rajouter quelque chose que moi j'aime bien. Que vous avez fait quoi encore? Et renié devant Pilate. Qui a régné Jésus? Est-ce que vous comprenez? Pierre ose dire aux Juifs, vous avez régné Jésus. Puis il a fait quoi? Et il a fait quoi? Pire que ça. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Pierre qui ose dire aux Juifs, vous avez livré Jésus et vous l'avez renié auprès de Pilate. Il a oublié que lui-même a renié Jésus 3 fois. C'est pas si vous comprenez. Continue. Donc là, il va les rendre coupables. Il va les rendre coupables. Il va dire, vous avez fait ça, vous avez renié Jésus. C'est vrai. Il y a eu peut-être des gens qui lui ont dit, mais toi-même, tu as fait quoi? Mais la Bible n'a pas trouvé l'importance de dire. La Bible ne l'a pas écrit. Donc je ne peux pas raconter autre chose que la Bible. Continue. Qui était David qu'on le relâche? Vous avez renié le saint. Vous avez renié les saints. Et le juste. Et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Parole du Seigneur. Amen. Vous ne voyez pas qu'il est culotté quand même, Pierre? Il ose. En fait, tu oses nous faire des reproches, ça se que toi-même tu as fait le pire. Mais qu'est-ce qui lui donne cette audace? Parce que Jésus a effacé ses péchés. Amen. Jésus n'a pas vu ce qu'il a fait. Amen. Parce que c'est sur lui encore, je te dis, oh Pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Jésus a laissé le pouvoir à Pierre. Mais c'est Pierre qui l'a remis. 3 fois. Mais vous allez comprendre pourquoi il a osé dire ça maintenant. Il n'a pas oublié qu'il a renié Jésus, c'est vrai. Vous allez comprendre pourquoi il a osé le dire. C'est dans le livre de Jean 21, de 15 à 17. Quand Pierre parle aux enfants d'Israël,
vont dire que est-ce qu'il est sérieux sur ce qu'il dit? Est-ce qu'il n'est pas en train de nous berner? Il a renié Jésus 3 fois. Il vient, il nous dit à nous, nous avons trahi Jésus. Mais sachez que dans le Soum, Pierre s'est réconcilié avec son maître. Pierre s'est réconcilié avec son maître. Parce qu'après la mort de Jésus, Jésus leur a apparu. Et il a parlé à tous ses disciples. Il a posé une question à Pierre. Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Vas-y mon frère. Lisons la parole du Seigneur. Amen. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre. Jésus, là il revient après sa mort. Il revient visiter ses disciples. Là il pose maintenant la question à Pierre parce que Pierre, après la mort de Jésus, il avait décidé de retourner pêcher ses poissons. Il était tellement déçu qu'il avait nié Jésus. Il s'est dit, bon, j'ai vraiment pas fait. Je préfère retourner pêcher mes poissons. Jésus a récupéré tous ses disciples. Après avoir mangé, il a mangé quand même avec eux. Il va poser une question à Pierre. Et c'est cette question que Dieu vous pose aujourd'hui. C'est cette question que Jésus te pose aujourd'hui. Écoute bien cette question. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? C'est la question que Jésus te pose. M'aimes-tu? Tu as renié ton maître pendant 3 fois. On l'a cloué sur la croix. Il est mort. Il revient en face de toi et te dit, m'aimes-tu? Paul regarde Jésus. Et Pierre regarde Jésus. Il répond. Il lui répondit. Oui. Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Vous savez ce que ça veut dire? Qui comprend ce que ça veut dire? Veille à ce que toutes les brebis du monde puissent se nourrir de ma parole qui donne la vie. Va prêcher. Va faire mon œuvre. C'est ce que Jésus lui dit. Il va lui reposer encore la question. Jésus ne rigole pas. Continue. Il lui dit une seconde fois. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Jésus te repose la question pour la deuxième fois. Est-ce que tu l'aimes sincèrement? Parce que là, tu as abandonné. Juste parce que tu as fait une erreur. Tu as abandonné la voie de Dieu. Parce que tu reconnais que tu as fait une erreur. Jésus te dit, tu es dirigeant d'une chorale. Tu balayes la salle. Tu diriges une activité dans l'église. Soit parce que toi tu l'as fait, soit parce que tu as vu l'erreur sur quelqu'un. Nous avons l'habitude de déserter les églises parce que nous partons là-bas pour contrôler la vie de tout un chacun. Le frère Tom, il est déjà qu'il a fait ça. Moi, je n'irai plus jamais là-bas. Tu partais à l'église pour le frère Tom. Est-ce que tu partais à l'église pour le frère Trésor? Le Lendo, il est là. Tu viens à l'église, tu dis, je dois me replier. Parce que le frère là-bas, la soeur là a fait ce... Que viens-tu chercher? Est-ce que tu aimes vraiment Jésus? Ou tu aimes quelqu'un, ou le pasteur? Parce que j'arrive là-bas, le pasteur, tu viens, tu rentres dans la vie du pasteur, tu veux savoir il habite où, il fait quoi, le pasteur? Que viens-tu faire ici? Que viens-tu faire ici? Est-ce que tu aimes réellement Jésus? Est-ce que tu es converti? Jésus pose la deuxième fois la question. M'aimes-tu, Pierre? La Pierre, son cœur commence à bouger. Il dit, le gars là, il a fait ça pour la première fois. Là c'est compliqué. Continue. Pierre lui répondit. Oui, Seigneur. Tu sais que je t'aime. Mais tu sais que je t'aime. Jésus lui dit. Paie mes brebis. Va faire mon œuvre. Va prêcher mes brebis. Va faire l'œuvre que le Seigneur t'a donnée.
Amen. Si tu viens à l'église, si tu écris, fais l'œuvre de Dieu. Amen. Si tu prophétises, tu rentres en transe et tout, fais l'œuvre de Dieu. Ne fais pas parce qu'aujourd'hui tu as envie. On te dit de prier pour telle personne, tu ne fais pas parce que tu ne l'aimes pas. Non. Fais l'œuvre de Dieu. Amen. C'est ce que Dieu dit à Pierre. Deuxième fois, Pierre dit, Seigneur, mais je t'aime. Son cœur commence à bouger. Jésus pouvait s'arrêter, non? Il a eu la réponse quand même. Oui. J'aime trop Jésus, c'est mon employeur. Vas-y. On acclame pour le Seigneur Jésus. C'est lui qui m'a recruté Jésus. Continue mon frère Prince. Il lui dit pour la troisième fois. Jésus lui dit encore pour la troisième fois. Là, Pierre il a déjà dit. Mais c'est pas pour la première fois que Jésus pose la question 3 fois. Jésus lui explique. Jésus lui repose la question pour la troisième fois. Il dit quoi? Simon, Simon, fils de Jonas, fils de Jonas, m'aimes-tu? Ah là, Pierre a dit, là c'est une autre chose. Là c'est une autre chose. Il répond comment? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. La tristesse est rentrée en Pierre. M'aimes-tu? Parce que Pierre sait que Jésus lui avait dit, avant que le coq chante, tu vas me régner 3 fois. Jésus lui repose la question pour la troisième pour effacer tout ça. Il lui dit, vas-y, j'ai effacé tout ça. Va prêcher mes brebis. Va faire mon œuvre. Jésus te connaît. Avant qu'il t'arrive quelque chose, Jésus sait déjà. Vous croyez que Dieu ne savait pas que Adam et Ève allaient pécher? Vous êtes sûr? Il savait très bien. Mais il vient quand même te poser la question pour voir ton état d'âme. Est-ce que tu vas mentir ou pas? Dieu le sait. Il sait que ce que tu as fait, c'est pas bon. Mais il peut quand même te poser la question. Qu'est-ce que tu as fait? Comme il a dit à Caïn. Il est où ton frère? Oh, arrête. Tu sais très bien ce qui s'est passé. Mais il lui pose la question pour voir son état d'âme. Est-ce que tu vas mentir? Qu'est-ce que tu vas dire? Il dit pour la troisième fois, même tu es en sérieux. Moi, je viens, je prends l'exemple de qui? Bon. Mon frère Mathieu. Tu vois, moi je viens te voir. Je dis, nom de Dieu, même Dieu. Là, c'est le pasteur qui parle. Je vais extrapoler. C'est ta copine qui te pose la question. Ah, là, tout le monde rigole. Même tu dis, oh, mais chérie, je t'aime. C'est pas vrai. Je te pose la question. Même tu, pour la deuxième fois. Tu sais, tu vas commencer à lui expliquer tout ce que tu lui as acheté. Vrai ou faux? C'est pas vrai? C'est vrai. Elle te repose la question pour la troisième fois. Ça va t'énerver. Vrai ou faux? Ça va t'énerver, non? Ça va vraiment t'agacer. Tu peux t'asseoir. On acclame pour le nom de Dieu. Jésus lui dit, même tu, il devient triste. Mais il va quand même donner une réponse. Il lui répond quoi? Et il lui a répondu, Seigneur, Seigneur, tu sais toutes choses. tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Tu sais vraiment que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Va faire mon travail. Faire mon œuvre. Amen. Hein? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer jusqu'à ça? Qu'est-ce que je veux te dire dans cette parole? Jésus efface tes péchés. Mais c'est Satan qui vient te rappeler quelque chose d'une mauvaise personne. J'ai toujours dit, n'attendez pas Satan avec des cornes. Satan, c'est un esprit. Il est aussi partout comme Dieu. Satan rentre dans ta pensée. C'est Satan qui te dit, tu n'es qu'une mauvaise personne. Qu'est-ce que tu fais à l'église? Toi, tu avais tué quelqu'un, non? Toi, tu avais avorté, non? Tu avais insulté un tel, non? Tu parles plus avec un tel. C'est Satan qui vient te dire dans ta tête. Et toi, tu rentres dans ça, tu te rends coupable. Tu te dis, je ne suis pas digne d'être en face de Dieu. Je ne suis qu'une mauvaise personne. Je sais que je pars en boîte, mais je n'ai pas encore arrêté cette vie. Je préfère rester à la maison. Là, Satan a gagné une âme. La question que Jésus te pose, m'aimes-tu 3 fois? Réponds à Jésus. Est-ce que tu fais vraiment son œuvre? Fais
Fais-tu son œuvre? Faire l'œuvre de Dieu n'est pas seulement être pasteur. Non. Venir à l'église, acclamer, chanter, c'est une œuvre de Dieu. C'est encore pire que ça. C'est à travers les chants que les anges descendent. Fais-tu son œuvre? Il t'appelle 3 fois. Il te dit, m'aimes-tu? Jésus n'a pas vu ce que Pierre a fait. Mais il a vu ce que Pierre avait en lui. Dieu regarde le cœur. Amen. Qui ne veut pas que Dieu regarde son cœur? Parce qu'il y a 4 personnes qui ont dit Amen. Amen. Qui ne veut pas que Dieu regarde que son cœur? Si les statistiques d'aller au ciel n'étaient que des péchés, personne n'ira au ciel. Amen. Qui n'a jamais péché? Mais ce que nous ne savons pas faire, ce que David faisait et ce que Pierre a fait. Il a renié Jésus devant tout le monde. Mais au soum, ils se sont réconciliés. Ils se sont réconciliés. Réconcilie-toi avec ton Dieu. Nous sommes tous des pécheurs. Mais il faut savoir se réconcilier. Ça, c'était la force de David. Le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Un bandit avec beaucoup de femmes. Mais Dieu dit, c'est l'homme selon mon cœur. Ah, attends. C'est un peu traumatisant. David savait se réconcilier avec son Dieu. Est-ce que toi, tu sais te réconcilier avec ton Dieu? Est-ce que tu sais te réconcilier avec ton Dieu? Tout ce que tu as fait de mal. Là, Paul dit, je fais ce que je n'aime pas. Mais c'est le péché qui est en moi qui me rend captif. Je fais ce que je hais. Il le fait, il demande. La suite dit même, misérable que je suis. Il demande à Dieu, sauve-moi, donne-moi la force d'abandonner tout ça. Mais vous faites quoi? Aujourd'hui, je n'irai pas à l'église. Non, mais je chantais, mais j'en crois ces gens. Ah, c'était toi le personne de la chorale pour moi. Ah, moi c'est dans ma chorale, vraiment. C'est moi, s'il te plaît, j'étais dans la chorale. Ah, petit, tu sais, ici en France, c'est compliqué. Hein? Depuis que je suis arrivé ici, vraiment, j'ai plus la vie de prière. Parfois, j'ai envie. Mais je suis rentré dans la Heineken, tranquille, je prends ma bière. En fait, il se range lui-même. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit? Donc, entre toi qui a pris ton temps d'intention dans un gala, tu prends ta bière tranquille, que je ne juge pas, je dis encore c'est bien, Jésus a mangé avec les gens de mauvaise vie. Et Pierre qui a renié Jésus 3 fois. J'ai l'habitude d'expliquer. Vous savez comment ça s'est passé? On lui dit, c'est toi qui étais avec Jésus. Pierre n'a pas dit, non, c'était pas moi. Non, Pierre n'a pas dit ça. Pierre a dit, ce monsieur-là, je vous jure, il jure, je ne le connais pas. Vous imaginez, c'est quand même méchant. C'est ton maître qui t'a enseigné. Au lieu de dire, ah, vous vous trompez où? Ah, bah, je ne sais pas. Non, en fait, non. Imaginez quelque chose. Et quand tu le fais, Jésus l'a vu. Imaginez-vous. Quelqu'un que tu as aidé toute ta vie. Que ce soit ton enfant, que ce soit ton parent, que ce soit juste ton ami. Que tu as donné toute ta vie. Tu étais là pour cette personne. La personne te réunit devant les gens. Il dit bien, ce monsieur-là, je ne le connais pas. Une fois, on comprend. Bon, Pierre, tu as fait une erreur. On te repose la question pour la deuxième fois. Après, je vais interroger Kassola. J'aime bien les réponses de Kassola. On l'interroge pour la deuxième fois. C'est toi on te voit avec ce monsieur, non? Il dit, qui? Ce monsieur-là, je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas, il jure encore. Vous savez, la troisième fois même, Jésus se la fait mal. Il jure encore pour la troisième fois. Jésus le regarde.
La pierre s'est rendue compte que là, c'est fini pour moi. 3 fois. Au moment de la détresse. Voilà pourquoi Dieu dit, il n'y a que lui qui garde un amour fraternel et fidèle. Amen. L'humain n'est que humain. L'humain va te négliger. L'humain va te laisser. Quand toi, tu seras dans la merde. L'humain ne sera jamais là pour toi. Il faut garder confiance en Dieu. Il faut te réconcilier avec ton Dieu. Il faut savoir demander pardon quand tu sais que tu as fait le mal. Il faut savoir demander pardon. Il faut savoir pardonner. Bon, Cassandra, tu as la place de Jésus. 3 fois tu réunis, mais quelqu'un que tu as même lavé les pieds. Tu vois, vraiment, vous avez partagé la Sainte Seine ensemble. On te chicote. Tu sais, à la même minute, tu peux dire, il aurait dit, on se connaît peut-être, on l'est. Tu comprends? Il te réunit 3 fois. Tu feras quoi? Moi, je peux aller le taper encore. J'aime bien les réponses des Cassandra. On l'acclame, s'il vous plaît. Mais je vais m'éterniser dans ma prédication. Dans tout ce que j'ai dit, réconcilions-nous avec Dieu. Les pires ont fait pire. Les pires ont fait pire. Parce qu'il a montré à Jésus qu'il était zélé. Là où tu vas mourir, je mourrai avec toi. On a l'habitude d'entendre ça. Hein? Seigneur, pourquoi il est mort? Chérie, tu meurs un jour, on mourra ensemble. Le jour de ta mort. Et là, pourquoi tu es parti? Tu me laisses. Prends-moi aussi. Moi aussi, je vais aller avec toi. D'abord dit, madame, rentre dans le... Mais quoi? Vous voulez m'emmener où? Vrai ou faux? Ouais. Même si tu fais un rêve, tu dis, pasteur, pour prier pour moi, j'ai rêvé mon ex-mari. Oh. Mais c'est pas toi qui voulais aller avec lui. L'homme est hypocrite. L'homme n'est pas fidèle en amour. Mais nous, chrétiens, soyons fidèles. Comme Dieu est fidèle avec nous. Amen. Pour conclure, je vais demander à Elsa de me lire un verset. C'est une réponse que Dieu nous donne pour une confirmation de ce que nous faisons du mal. Ce que nous faisons du mal. Mais Dieu nous dit quoi dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 25? Qu'est-ce qu'il dit? Lisons le nom du Seigneur. Amen. C'est moi. C'est moi. Moi qui efface tes transactions. C'est moi qui efface tes transgressions. Ouais. Pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Est-ce que vous avez compris? C'est Dieu qui efface, dans une version, il dit c'est lui qui efface tes péchés. Pour son amour, l'amour qu'il a pour toi. Et il dit quoi ensuite? Oui, c'est moi qui efface. Ah, c'est moi qui efface tes péchés. Oui. Il dit c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviens plus de tes péchés. Amen. C'est très fort ce que Dieu dit. Maintenant, comment toi, ça fait longtemps que tu demandes pardon à Dieu, tu as l'impression que Dieu n'a pas oublié. Seigneur, pardonne-moi. J'avais fait ceci l'année dernière. Sur cette prière, venez vous agenouiller, on va prier pour vous. Qui avait fait le mal? Oui, on a prié, oui. 2 mois après, tu demandes toujours pardon. Mais tu demandes pardon à qui? Dieu dit c'est lui qui efface tes péchés. Et quand tu te pardonnes, il efface, il oublie. Voilà pourquoi Jésus a eu de la peine. Voilà pourquoi Jésus a pardonné Pierre. Parce qu'il n'a pas vu ses péchés. La suite, Ésaïe 44, 22. Je vais donner. Camille, donne le micro. Que nous dit la Bible en conclusion de ma prédication? Dieu dit quoi? Ésaïe 44, verset 22. Oui, Dieu dit Dans quoi? la parole de Dieu. Amen. J'ai effacé tes transgressions comme un nuage. J'ai effacé tes transgressions comme un nuage. Tes péchés comme la brume. Tes péchés comme
la brume. La brume, ça veut dire que la nuit est sauvée. Vas-y. Reviens vers moi, Reviens vers moi, car je t'ai racheté. Re- Amen. Reprends la dernière parole. Reviens vers moi. Reviens vers moi, car je t'ai racheté. Repeat, please. Reviens vers moi, car je t'ai racheté. Amen. Merci à celui qui dit Amen, qui a compris la parole. Dieu s'adresse à toi. Dieu te dit, reviens vers lui. Tu étais perdu, mais reviens vers lui. Reviens vers Jésus. Avec tes péchés, c'est lui qui te pardonne. Quand il te pardonne, il efface tes péchés. Il ne reste pas là-dessus. Nous qui pardonnons les gens, je l'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Hein. Je l'ai à l'œil. Je l'ai à l'œil. C'est pas vrai, mon frère, le lait. Hein? Il m'a demandé pardon, mais comme il y avait les gens, j'ai pas voulu lui foutre la honte. Mais je l'ai à l'œil. C'est pas vrai, sois sérieux. C'est pas vrai. Mais là, Dieu dit, quand il te pardonne, il efface. Il efface tes péchés. Il efface tout ce que tu as fait de mal. Mais nous tous, après une séance de prière, que tu as demandé pardon à Dieu, tu es toujours là. Je sais que ce que j'avais fait là, en fait, tu parles à la place de Dieu. Pourtant, Dieu ne peut pas pardonner ce péché-là que toi tu as fait, que toi tu trouves que c'est grave. Pierre l'a renié. Est-ce que vous imaginez? C'est comme si c'est ton propre fils, on vient t'arrêter. S'il disait seulement c'est mon père, les cieux de la police sera peut-être pitié de toi. Lui il dit je ne le connais pas. Je ne le connais. La seule qui pleurait pour son enfant c'est Marie. Les autres skittent. Mais il prend le temps de dire Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Amen. Voilà. Dans un petit moment d'intercession, nous allons nous lever pour faire une petite prière par rapport à la parole de Dieu. Nous nous sommes beaucoup égarés. Nous nous sommes beaucoup égarés par rapport à nos fautes. Parce que nous avons peur du jugement des gens. Nous disons si je me lève là pour prêcher la parole de Dieu, ou si je parle à mon frère, je parle à ma soeur, il me dira c'est toi qui me parles. Toi-même tu as fait quoi? Toi-même tu avais fait ça l'année dernière. Toi-même tu avais fait ça. Mais Jésus te dit, lui qui t'a donné la mission, il ne te juge pas. Il a effacé tout. Il a effacé tes péchés. Aujourd'hui, si tu demandes pardon à Dieu, rassure-toi que Dieu a effacé tes péchés. Sois libre. Sois libre. Sois libre par le nom puissant de Jésus. Il a dit lui-même, il efface tes péchés. On a sorti d'ici. Sois libre. Ne te dis plus que j'ai des péchés. Sois libre. La parole de Dieu ne ment pas. Pourquoi tu te balades avec tes péchés? Pourquoi tu es tout le temps culpabilisé? Pourquoi? Mon père ne m'a jamais aimé, ma maman ne m'a jamais reconnu. Mais Jésus t'a reconnu. Jésus t'a reconnu qu'il y a un amour fidèle. Jésus t'aime. Ça ne te suffit pas. Il est capable de te donner la vie. Il est capable de te donner ce souffle de vie. Il est capable de tout te donner. Tu t'es égaré, pourquoi? Pourquoi tu t'es égaré? Comme tu as fait un péché, tu ne pries plus chaque nuit. Tu ne pries plus chaque matin. Tu te dis, moi je suis sale. Là, Dieu te dit, quand il te pardonne, il efface tout. Je veux que tout le monde en sortant d'ici, qu'on soit plus blanc que la neige. Amen. Nous allons prier.